Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré à utiliser Calc de la suite LibreOffice pour construire un outil de suivi de nos élèves. Pour l'exemple qui est le mien, j'ai pris un parcours constitué de 10 évaluations, mais bien sûr, ça peut être beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Première étape, j'ai mon tableau avec mes différents résultats, le A étant ce qu'il faut obtenir et le D étant la notation qui convient quand la compétence n'est pas du tout maîtrisée. Déjà, je vais mettre un peu de couleur. Je vais commencer par mettre un fond gris de manière à savoir ce qui n'a pas été passé comme évaluation. Donc je vais mettre un fond gris tout de suite. Voilà, un petit gris. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais utiliser une fonction de LibreOffice qui va me permettre de mettre un formatage sous certaines conditions. Alors avant ça, il faut créer des styles. Pour créer des styles, c'est vraiment simple. Je vais prendre une case, par exemple. Je vais dire que je vais la remplir en magenta. Voilà. Et dans style, je vais aller lui dire de créer un style à partir de la sélection. Si maintenant je lui dis que ce style-là, je veux qu'il s'appelle magenta, j'ai créé un style là. Ça peut aussi toucher du formatage, comme la police, etc. Alors, tac. Je vais supprimer ceci et je vais commencer mon formatage conditionnel. Alors formatage, on va aller format conditionnel. Donc je vais avoir 4 conditions, 2, 3 et 4. Ma première condition, c'est que la valeur de la cellule sera égale à A. Alors attention, si je veux que ce soit la lettre A, il faut bien que je précise avec des guillemets pour que ce soit la valeur texte qui soit prise. Donc là, je vais lui demander que ce soit du bleu. Si dans ma case, j'ai un B, ce qui correspond à quelque chose de correct, je vais vouloir du vert. Si cette fois, je veux une condition sur le C, eh bien cette fois, ce sera du jaune. Alors, jaune est ici. Et enfin, dernière condition, j'ai un D et cette fois-ci je veux du rouge pour que ça se détache bien. Voilà, je clique sur OK et automatiquement il a placé les couleurs. Il faut savoir que je rajouterai des notes. Comme ma plage de sélection a pris tout le tableau, eh bien le formatage est automatique. De la même que si l'élève repasse une évaluation et qu'elle est correcte, le formatage s'adapte. Très bien, donc là on a fait la première étape. La deuxième étape, c'est de me créer un tableau qui va me récapituler à chaque fois qu'un élève aura échoué à une évaluation, sans que j'ai besoin de chercher. Donc pour ça, on va faire la chose suivante. On va aller créer un nouvel onglet. Pour la suite, ce sera plus simple. Vous pouvez le faire sur la même page, mais là, je vais le faire dans un nouvel onglet. Dans cet onglet, eh bien, je vais lui dire que on va mettre la recherche des C. Je vais recopier la première ligne, celle avec les noms des évaluations. Tac. Et aussi, je vais aller recopier les prénoms. Donc, hop, un petit égal, et je désigne la cellule qui contient le premier prénom. Tac. Avec la poignée de recopie, maintenant, j'ai recopié sans difficulté tout ceci. Ok, super. Au-dessus, maintenant, je vais aller chercher mon intitulé. Là, c'est M01. Et je vais, avec la poignée de recopie, compléter. Donc là, on va utiliser la formule si. Et une formule si contient 3 choses entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ma formule, je mets à égal, je mets si, et entre parenthèses, je vais lui dire que si, alors on va retourner ici, si la cellule C2 de cette page résultat. Donc si la cellule C2 est égale à C, je veux qu'il recopie la première case qui contient l'intitulé de la compétence. Et sinon, je ne veux rien. Donc je mets 2 guillemets qui se suivent, ce qu'il va comprendre comme rien. Là, j'ai fait pour ceci, pour cette case-là. Avec la poignée de recopie, je vais faire toute la ligne. C'est super, mais je ne peux pas compléter mon tableau avec la poignée de recopie pour l'instant. Parce que
Dans cette ligne-là, si je fais avec la poignée de recopie, il va se dire il faut que je recopie à chaque fois la cellule qui est juste au-dessus. Et il va se décaler à chaque fois. Pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas se décaler, il faut qu'on bloque la référence à la ligne de la cellule. Alors, dans un tableur, pour bloquer ce genre de choses, ce qu'on va utiliser, c'est le cycle $. Donc, je vais lui demander... Ah oui, là aussi, on pourrait le faire cellule par cellule. Là, on en a 10, c'est pas très long. Maintenant, on peut utiliser une petite astuce pour gagner un peu de temps. Je sais que la ligne que je veux bloquer, c'est le 1. Donc, je vais faire une commande, CTRL-H, qui est le raccourci clavier pour rechercher et remplacer. Et là, je vais lui dire de remplacer le 1 que contient ma ligne par $1. Et donc, du coup, il va simplement ajouter un $, et donc bloquer toute la ligne. Il me fait la liste de tout ce qu'il a remplacé, c'est super, je ferme tout ça, et maintenant, poignée de recopie, hop, tac. Et vous voyez qu'il y a quelques numéros qui sont apparus, ces quelques numéros correspondent aux élèves qui ont eu C à cet endroit-là. Ok, donc là c'est bon, et maintenant je vais faire la même chose, mais pour rechercher les D. Donc, je vais recopier mes lignes comme tout à l'heure. La ligne des prénoms. Tac. Là, les intitulés de colonne. Hop, poignée de recopie pour retrouver ces références. Poignée de recopie pour faire sa liste d'élèves. Voilà qui est fait. Et on remet notre formule, à savoir égale si, rappelez-vous, on va chercher la référence de la première cellule, là c'est C2, et bien si C2 de l'onglet résultat est égal, entre guillemets, à D, et bien tu recopies ceci, ou sinon, tu ne mets rien. Voilà, entrée. J'utilise la poignée pour recopier. Rappelez-vous, il va nous falloir bloquer la référence. Donc, cette fois-ci, on va remplacer le 29 par $29. Tout remplacer. Fermer, fermer. C'est fait. Et là, en toute logique, une fois qu'on a fait ça, alors là, normalement, on va vérifier quand même qu'il y a un seul qui a eu D, la case en rouge, tout à fait, tout va bien. Voilà, donc on a un onglet qui va nous chercher ces deux valeurs. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est en regardant mon tableau, qu'il y ait tout simplement ici une case remédiation et on va dire en reprise. Pour afficher ce qu'il me faut dans cette colonne, je vais aller utiliser la commande concat. Voilà. Je vais rechercher ma plage de cellules. Et j'appuie sur Entrée. Bon, ben là, il n'a rien trouvé. C'est logique. Par contre, si je complète avec ma poignée de recopie, j'ai mes quelques élèves qui ont chuté qui apparaissent avec la compétence. Voilà. Tac, on vérifie. Oui, ça a l'air d'être correct. Je vais faire la même chose à côté. Égal concat. Un petit coup d'entrée pour qu'il complète lui-même la formule. Je vais chercher ma première ligne. J'appuie sur Entrée. C'est fait. Et je complète ici. Voilà. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir renvoyer ce genre de choses vers les élèves. Alors pour ça, je vais faire un petit document. On va créer un petit document de texte. Alors, nouveau document de texte. Alors dans mon document de texte, on va appeler ça mon parcours. Je vais remettre les compétences, donc 2 colonnes avec 11 lignes. Là, on va attaquer compétences. Alors là, je vais mettre les numéros parce que c'est un exemple, mais vous pouvez très bien mettre les compétences en entier.
Là, pour gagner un peu de temps, je vais compléter ça rapidement. Et on va faire un deuxième petit tableau qui va dire à revoir, à reprendre. C'est vraiment pour l'exemple, je fais une distinction rapide. Simplement, il faut se mettre dans la tête que l'élève va retrouver ça, on va lui donner ça de manière à ce qu'il sache où est-ce qu'il en est. Pour ça, on va utiliser une fonction. Alors on va dire, dans mon document de texte, je peux changer de base de données. Je vais changer de base de données. Je vais lui dire, je vais lui demander de parcourir et on va aller chercher le document qui s'appelle, voilà, classe présentation enregistrement, donc voilà, classe, voilà, je vais lui dire que c'est ça. Voilà, fermé. Ça n'a rien changé. Je vais aller dans affichage. Je vais aller, hop, dérouler et je vois que j'ai retrouvé mes deux onglets avec la feuille et les résultats. Pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les résultats. Si je clique dessus, je vais retrouver à peu près mon document tel qu'il est. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai oublié de mettre le prénom quand même, savoir à qui appartient la feuille. Prénom, le prénom, je vais l'attraper comme ça, je vais le poser là. Là, j'ai pas posé un prénom, j'ai posé le champ prénom. Et c'est important pour la suite. Maintenant, je vais faire la même chose pour chacun, pour les résultats. Alors, je vais reprendre à chaque fois le champ correspondant. M01, M02, M03, etc. Vous avez compris. Bon, c'est un peu long. On reprend. Alors, on se rappelle, ça, c'était la colonne d'essai que j'ai intitulée remédiation. Et ça, c'est ma colonne des D que j'ai appelée reprise. Ma feuille est prête. Mais là, pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est là qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle le publipostage, le mailing. Donc publipostage, ça va garder la structure que j'ai de texte, mais ça va remplacer mes champs parce que contient le document tableur. On va voir. Donc, cette fonction, moi je l'ai en barre d'outils puisque je l'utilise assez fréquemment. Je l'ai aussi remise dans outils et ça s'appelle mailing. Vous voyez qu'il y a aussi assistant mailing, mais on ne va pas l'utiliser. On va cliquer sur mailing. Alors mailing, alors à partir de ce document, oui, ce serait mieux. Qu'est-ce que je veux? Alors je veux que tu me crées un fichier LibreOffice, que tu l'enregistres à chaque fois comme des documents individuels. Donc on aura autant de documents que d'élèves. Et pour savoir à qui ils appartiennent, autant faire que le nom de fichier soit le prénom. C'est pour ça que champ prénom va être mon nom de fichier. Si vous n'avez pas envie de mettre les prénoms, bien sûr, créez une petite colonne dans votre document de tableur avec un alias, c'est ce que je fais. Le chemin, c'est en fait le dossier où vous allez enregistrer ça. Enregistrez toujours cela dans un dossier à part, de manière à être tranquille. Je vais mettre ça dans un dossier qui va s'appeler exemple. Voilà, sélectionné. Et format de fichier, alors là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je veux l'afficher numériquement. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en JPEG, parce que ça passe partout, j'ai pas besoin d'une qualité folle. Après, si vous avez besoin, vous pouvez aussi faire ça en PDF, ça a ses intérêts. Si je clique sur OK maintenant, il va mouliner un petit peu. Un petit peu, ça dépend du nombre de fichiers que vous allez faire. Et si je me rends dans le dossier que j'ai créé, on retrouve le prénom des élèves, et si je regarde ce que c'est, on a des fichiers images, on va retrouver le petit tableau, sauf que chaque tableau, au fur et à mesure que je passe, est personnalisé. Ceci conclut ce petit tutoriel sur l'utilisation de ce tableur qu'est Calc. J'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à l'adapter. Sachez que là on a fait avec des résultats comme C ou D, mais vous pouvez très bien stipuler d'autres lettres. Moi par exemple j'utilise le F pour dire à mes élèves qu'ils ont une fiche de travail prévue sur la compétence. J'utilise le E pour dire qu'ils ont une évaluation. Et j'utilise le P pour dire qu'ils doivent faire une pré-ceinture, c'est-à-dire un diagnostic.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et sinon, écoutez, à bientôt.